anesthésiée sur une patiente à qui j'avais déjà posé le mois dernier 2 implants en médial. Et là, on va poser 2 implants en regard de 16-17 avec donc un comblement de sinus par voie crestale. Je commence par une incision. Donc l'incision se fait au milieu de la crête, en pleine épaisseur. Et ensuite, on décolle. Moi, j'aime bien le syndesmotum fossi pour décoller. Et on met la crête à nu. Bien faire une incision de charge. Exactement. Pour bien voir, comme en 17, on est un peu loin. Alors après, j'utilise mon forêt pointeur pour localiser les endroits où je vais intervenir. On va commencer par pointer en regard de la 16. Je vais aspirer ici, on est bien, pour que je vois bien la proximité. On est bien là. Ça va, Madame Ferry? Alors, sur mon scanner, j'ai 4 mm d'os résiduelle, mais je vais jouer la prudence. Je vais d'abord forer à 3 mm et vérifier avec ma rétroalvéolaire la proximité au plancher. Donc ça, ce sont des forêts, ce sont des Forêt à buter. Donc, la pupille se trouve à 3 mm par rapport à la première forêt. Vas-y. Puis, il n'y a pas eu d'efficacité. Non, parce que juste pour... D'abord, je fais à très faible vitesse et en fait, ça me permet de moins glisser. C'est juste pour mon premier forêt. J'y vais tout doucement et sans irrigation. Là, tu as laissé le fourré en place. Exactement. Et je visualise la proximité au plancher. Donc, tu vas faire une radio. Exactement. Donc là, a priori, je suis très proche du plancher. Je vais ouvrir mon os de comblement qui est de l'os équin pour en mettre un petit peu comme une forme de coussin pour protéger ma membrane. Ça va, madame? J'ai pris mon ostéotome de 4 mm, soit 1 mm de plus que mon forêt. Et tu as mis l'os avec quel os? Avec un porte-amalgame. En inox. Exactement. Je vais prendre mon maillet. Je suis obligée de tenir. Bon, bon. Ça va, madame? Fini. Mais tant que, quand je mets du matériel, j'arrive pas à m'abuter, c'est que le plancher n'est pas effondré. J'ai rajouté un peu de biomatériaux et quand j'enfonce mon ostéotome, je ne suis pas encore à la butée. Il faut m'ouvrir un tout petit peu plus. Tu peux mettre un peu d'irrigation, bien sûr. J'ai passé le forêt de 4. Donc je mets mon ostéotome de 5 mm.
pourquoi. Je vais repasser le même fourré. Là, je vais vous dire, en mettant un peu d'os, si j'arrive toujours à la buter, c'est que le plancher a été effondré. Ma stabilité primaire, elle va être assurée par mes millimètres résiduels. Et la pose de l'implant va stabiliser même mon produit de comblement. Je pense que la première radio, elle était pas... On avait l'impression d'être au plancher, mais on devait être à 1 millimètre du plancher. C'est pour ça que j'ai un peu beaucoup utilisé le maillet. Je vais faire une radio, j'ai un peu de mal à rentrer le biomatériau. Alors avec mes 4 mm d'os résiduels, j'aimerais bien mettre un implant de diamètre 5 et de hauteur 4 mm, un 10-52. Je peux faire donc un implant de 10 mm et diamètre. Alors la trousse, elle est paramétrée pour avoir une bonne stabilité avec des implants à partir de 4,2. Et là, tu fais beaucoup d'os. J'ai ouvert un cc. En général, on préconise un cc par élément. J'ai un cc dans mon godet. Alors, il n'y a pas beaucoup de résorption avec l'os équin, mais c'est toujours mieux d'en mettre un peu plus. Donc, on n'est pas obligé de taper tout le temps avec le maillet. Mais en général, je tape même moins que ce que j'ai tapé aujourd'hui. On essaye de se rapprocher au maximum du plancher pour taper le moins possible tout en restant délicat pour ne pas abîmer la membrane. Alors dans une seringue stérile, j'ai mis un peu de gentamicine. J'en mets un petit peu pour désinfecter l'alvéole et je trempe mon implant dedans avant. Je te dis ça. Vous voyez, ça s'est arrêté tout seul, ce qui confirme que j'ai une très bonne stabilité primaire de mon implant. Il a programmé à combien de newtons? À 30 newtons. Non, 20 newtons. Non, 30. 30 newtons. Je termine à la clé. On utilise des implants IDCAM, qui sont des implants avec un embout mousse pour ne pas risquer de léser la membrane et qui ont la propriété d'être condensantes latéralement et verticalement. C'est moi? Attends, j'ai... Là, tu as la ligne de couverture. Exactement. Je vais un peu nettoyer pour que vous voyez mieux. Vas-y. Tu l'as bien ouvert là? Madame chérie, ça va toujours? Ça va? Oui. Là, tu fais quoi pour le deuxième implant? Exactement.
Alors, c'est pas la zone la plus facile à prendre en radio. Non, on va faire un peu plus comme ça. Je vais décoller un peu plus. Vous me dites, madame, si vous avez besoin que je vous rajoute de l'anesthésie, surtout vous n'hésitez pas. Voilà, la peau, elle est au max. T'arrives à voir, c'est pas trop loin. Ça dure tellement peu de temps. Je sais pas si tu vas avoir une... L'os de la tubérosité, il est toujours un peu moins bon que le reste, mais ça devrait le faire. Là, je pense qu'on voit mieux en plus sur la radio, on va voir mieux derrière. Il n'y a pas d'os malaire. Donc là, pareil, on a l'impression d'être bien au plancher et on va pouvoir effondrer. Je peux mettre un peu de jantin encore. C'est vrai? Allez, c'est parti pour le maillet. Encore une fois, désolée. L'avantage de la trousse, c'est qu'on peut aussi bien faire la pose de l'implant en même temps que le comblement. Et si jamais on a moins de 4-5 mm, on peut juste faire le comblement et poser l'implant dans un deuxième temps. Je passe à l'ostéotome supérieur. Là, ça sent que ça s'est effondré. Oui, mais on le sent surtout quand on rentre l'os. On sent plus de résistance. L'avantage de cette technique, c'est que tu gagnes 4 à 5 mois. Ça reste aussi beaucoup moins invasif, avec beaucoup moins de risque de complications qu'avec un sinus lift. Même pour le patient, les suites opératoires sont moins douloureuses puisque l'intervention est beaucoup moins invasive. Donc on gagne 5 mois et on gagne le côté moins de complications et moins de douleurs post-op. Parce que là, concrètement, on a quasiment les mêmes suites opératoires que pour un implant classique. Il faut juste faire attention à ne pas faire de sport violent ni intensif pendant quelques jours et à ne pas se moucher ni éternuer. Pas se moucher trop fort. Avant, je disais aux patients de dormir avec un gros coussin, mais très honnêtement, il n'y a pas vraiment de précautions particulières à prendre. Mis à part le sport, l'avion, on fait une petite radio pour voir si on voit bien le ballon. Tu vas pas ouvert l'autre. Tu es en train de démocratiser la greffe de cuisse. Honnêtement, avec cette trousse, c'est assez simple. Alors pareil, j'ai mis un CC, j'ai ouvert un conditionnement d'un CC. Du PRF. Moi, j'avoue que j'ai toujours utilisé ce type de biomatériaux et que j'ai l'impression que c'est puisque le but c'est de démocratiser ce type d'intervention, pour moi c'est ce qui est le plus simple et je ne pense pas qu'il y ait une réelle plus-value à utiliser de la PRF. Et très honnêtement, je n'ai pas les données scientifiques pour appuyer mes dires. Pour répondre à ta question, c'est pas plus mal si tu fais un sticky bone, les grains vont être reliés entre eux par la fibrine, et donc quand tu vas pousser ton biomatériau à l'intérieur, c'est vrai qu'il y a un lien entre les grains qui fait que si jamais par malheur la membrane se déchire, la membrane est déchirée, ça va peut-être maintenir en place le matériau mieux que si les grains sont totalement libres comme ça. Donc toi, tu en mets systématiquement quand tu fais des voies cristal à qui tu parles au docteur Bétache. Ah oui. Non, pas systématiquement.
elle a son intérêt. Par exemple, Je pense. la fibrine et les facteurs de croissance contenus dans le PRF, une fois qu'ils sont à l'intérieur du sinus, si tant est que vous ayez fait une petite perfo ou quoi, ben, ça va cicatriser bien plus vite avec la présence de PRF dans le sinus que sans. Donc, c'est pas plus mal. La question qu'on pose, Ilani, tu utilises les ostéotomes droits ou coudés? Les droits, toujours. Je suis plus à l'aise. Même quand c'est en région très postérieure. Oui. Est-ce qu'on codifie le PRF? Et Raphaël Betta dit que ça ne se codifie pas. C'est hors nomenclature et voilà, c'est soit vous le faites dans l'ensemble de votre prestat, voilà, votre implant avec la greffe, il est à temps, tel prix, ben c'est vous comptez vos petits PRF, etc. à l'intérieur, où vous gonflez un petit peu du montant, mais voilà, quoi, mais je pense qu'on peut aussi mais pas le codifier, on peut le facturer hors comme ça, dans le devis, mais pas le codifier, il n'y a pas de codification. Si, je crois qu'il y a une codification, c'est pas remboursé, mais il y a une codification pour le soulevé de sinus. Si. Ça va, madame? Je vous donne encore un tout petit effort et on y est. Il y a un praticien qui voudrait te poser une question. Un instant, je lui passe le micro. Merci, je suis Marie-Noël Monod de Romorantin. J'ai deux questions. La première, c'est quand on fait ce type d'intervention à l'aveugle, comment être sûr qu'on ne déchire pas la membrane? Alors, c'est pas à l'aveugle puisque je fais des radios péropératoires. Donc, normalement, je vois bien le ballon. Après, en général, quand on perfore la membrane, on a un peu de sang. Et puis mais sinon, moi, je me sers surtout des radios péropératoires pour vérifier mon ballon. Ok. Et si accidentellement on la perfore la membrane avant le contrôle radio, quelle est la conduite à tenir? On ne pose pas d'implant et on referme. D'accord. Et on le pose plus tard. D'accord. Et si on a le matériau qui se diffuse dans le sinus? Pareil, on le met sous antibiotiques, on surveille le patient, mais ça guérira spontanément assez rapidement. Le biomatériau qui traînerait dans le sinus, si l'ostium est libéré, est ventilé, si le sinus est bien ventilé, votre patient vous dira tiens, j'ai mouché ou je sais pas quoi, un petit peu de grain. Bon, bah, tu sais que là, il a évacué. Ça remonte en fait. Dans le sinus, vous avez la membrane de Schneider qui est constituée de petits poils comme ça, lesquels vont faire monter les petits grains vers l'ostium. Une fois arrivés à l'ostium, ils sortent, ils vont vers le méa moyen et ils descendent vers le nez pour être expulsés. Je décide de poser l'implant à partir de 4 mm résiduels. Pour éviter de choc. Normalement, à partir de 4-5 mm, on est à 90%, comme un implant classique quasiment. Okay. Dans les publications internationales, ce qui se dit là-dessus, c'est que c'est entre 4 et 5 mm qu'on démarre ce genre d'approche à l'ostéotome, avec un succès publié de 95%. Et quand on s'aventure en dessous de 4 mm, je dirais 5 mois. Donc c'est plus 5 qui émergent dans les articles internationaux que 4. Et quand on commence à s'aventurer en dessous de 4, et on passe de 95% à 87% de taux de succès. Voilà, ça c'est une donnée scientifique que je peux vous dire. Je suis en train de fermer, d'accord? Donc on perd un peu bientôt, en je vais vous libérer. On essaye de suturer proprement, on ne met pas trop sous tension, mais on essaie d'avoir une suture bien hermétique. Vous avez remarqué qu'elle a décidé de mettre en nourrice les implants, par sécurité, et qu'elle va devoir donc faire un second temps chirurgical dans quelques mois. Combien de temps tu laisses, Ilani? 6 mois. 6 mois. Okay, voilà. Dans tout ce qui est du domaine de la régénération osseuse, il ne faut pas avoir peur d'attendre. Parce que entre différents êtres humains,
vous avez différentes réponses. Vous avez une formation d'un os fibrillaire, qui est un os tendre, qui est un os mou, comme un os de bébé, lequel va ensuite remodeler. Donc il va y avoir des ostéoclastes qui vont manger cet os fibrillaire, qui vont le remplacer par un os plus organisé. Shaima, j'aurais des beaux ballons. J'aurais des ballons. Et petit à petit, Des beaux vous avez ballons. cette ostéo-intégration qui se forme autour de l'implant et qui fait que cet implant va tenir et durer. Si on vient trop tôt, malheureusement, des fois, on peut casser le système parce que le Madame patient Chérie, n'a pas eu le temps bientôt de régénérer. fini. Donc, C'est très beau, bravo. Alors, ce qui est intéressant, c'est qu'en moins d'une heure, elle a réussi à faire un vrai, à combler le sinus comme si c'était un gros lift. Il faut savoir quand même que le lift de la vie des maxillos, quand ils démarrent ce type d'intervention, ils vont avoir jusqu'à 50% d'échec quand ils font un sinus par voie latérale. Il y a une courbe d'apprentissage qui va prendre beaucoup d'implants et beaucoup d'échecs. Alors qu'avec l'ostéosinus que Ilanit a réalisé, on a toujours 90% de succès. Mais quand il y a un échec, il n'y a jamais de complications majeures. Si vous avez respecté vos 4 mm, si vous travaillez à 2 mm, votre sinus, votre implant, si vous avez une ostite, il peut rentrer dans le sinus, et là, il faut l'envoyer sur un ORL. Alors, Voilà, on va faire aller retirer l'implant qui est dans le sinus. Je me fais un beau scan. Je Ce vois qui des est ballons. fréquent quand on fait des livres. Parce que d'habitude, je vois tout le temps des ballons. Allez. Ah oui, c'est une question. Tu fais du monofilament ou du fil de soie, Ilani? Je prends du fil non résorbable. Non résorbable en soie noire. Exactement. Mais pourquoi tu mets pas du monofilament? C'est l'expérience où j'ai vu que la gencive elle cicatrisait mieux avec ce type de fil.